traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez. Et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. 1976. Sarcelles est un champ de bâtiments à perte de vue, quadrillant des espaces verts immenses. Avenue César Franck, la famille y crèche, 4e étage, dans un F4. Nous sommes 5. Les darons, Mimi, 7 ans, Grand B, le Big Bro, 6 ans, et moi le dernier des rejetons, 3 ans. Nous sommes noirs, et oui, et à part nous, un seul autre clan de Renois sur toute l'avenue. Va falloir jouer des coudes. Juillet 77, Sarcelles, 10h30, soleil de plomb, plein air. C'est dans ce samedi la journée de la jeunesse. Le président Valéry Giscard d'Estaing la clôturera par un discours cet après-midi. Grand B est costaud comme un mini sumo et moi, mi-autiste mi-rond, juste un kirikou écervelé. Ce jour-là, Mimi, le sosie de ma mère, est chez une amie de la famille, 2 porches plus loin. Donc mon frère et moi, on est dehors, accroupis devant le nôtre. Bermuda, short, sandalettes et mini afro. On joue aux billes et c'est l'extase. Maman se tient droite comme un i par la fenêtre et nous surveille telle une gargouille. Et là, un petit brin d'environ 8 ans, sapé comme un scout et fin comme une brindille, débarque. Il avance vers nous, le rictus aux lèvres, et il tient une putain de seringue aussi long qu'un cran d'arrêt. La matrice voit toute la scène. Première option, sauter du 4e étage. C'est trop haut. Deuxième option, elle resserre son foulard, réajuste son boubou et enfile ses claquettes. Elle sprint, chope les clés, accélère, claque la porte et en moins de 20 secondes, elle est déjà en bas. Elle ouvre la porte du bâtiment. Le petit enfoiré la voit arriver, les yeux injectés de sang. Il pète un câble, il crie et il tège la seringue. La daronne vénère, elle ramasse la seringue, le ptio met les voiles et court en chialant. Et là, c'est l'attraction de la journée. Tout le quartier est par la fenêtre. Ma daronne lui court après et ses zigzags feintes. Et quand un chien de chasse à tes basques, faut vraiment être vif. Et au bout de 5 longues minutes, elle le rattrape au milieu de l'avenue du 8 mai 1945. Elle le chope par les oreilles, le traîne jusqu'au comico qui est 2 mètres plus haut. À l'accueil, elle remet ses claquettes. Il faut que je vous dise... Elle baragouine son discours. Bonjour madame. Bonjour monsieur, ce petit a voulu piquer mes petits avec ça. Elle montre la seringue, le petit baisse le regard. Ah, vous posez ça? Je vous explique, c'est très très simple. Vous auriez dû appeler 2 ambulances s'il avait touché à un cheveu de mes enfants. Ça, je vous garantis sur facture. Croyez quoi, oui? Il faut vite prévenir ses parents. Le bleu répond... Ça sert à rien de s'énerver. Calmez-vous. Oh, mais vous avez le sang chaud. C'est sûrement dû à elle le coup dans son élan. Ça sert à rien de s'énerver, mais on me fait du zen. Votre humour est aussi infect que cet enfant mal élevé. Voilà, ça vous fait plaisir. Et si vous avez un problème, on peut le régler tous les deux, ici et maintenant. Elle enlève ses claquettes. Le flic voit dans son regard congelé une colère maîtrisée. Et à ce moment-là, boum, la mère du gosse arrive. Vous venez? Ah ouais, bon, Le commissariat est à bout de souffle. Il y a 3-4 gus qui arrivent en courant, des civils et des bleus. Sans déconner. Et ils interviennent avant que l'affrontement ait lieu. Non, on va commencer à se calmer tout cela. Parce que sinon ça va partir autrement l'histoire, d'accord? Parlez un peu plus bas parce que là ça commence à me secouer grave là. Parce que la daronne allait rentrer dans l'art de la daronne du petit. Mais heureusement, le bordel n'a pas lieu. Bilan, quand tu deviens parent, aucun sacrifice n'est assez grand pour tes rejetons. Voilà. Et mes histoires sont racontées. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous feront du bien longtemps. La force vient d'Afrique comme le vibranium. Je pousse mes frères du bled au maximum. Du nord au sud on se donne de la force. On se mélange, tu verras dans l'album. Bamako, Abidjan, Kinshasa, capitale mondiale du Wakanda. Warano, Maghrébin, Bantou. Mélange de mafé de Bandou. À l'étape des mains, petit pas mignon fait bouger les reins. La famille au complet, chez nous on est 15. Viens manger au dîner chez nous si t'as faim. Et maman regarde notre enfant Tichala. Il est
revenu nous voir au Wakanda. Il est des nôtres, c'est le nouveau roi. Bienvenue mon frère, visitez chez toi. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Chaco pour Angel Prod. Un concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si pose la question du choix? Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets les étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.